Bonjour à tous, c'est Denis, Edouard et Nicolas Edouard et Nicolas font partie de la société Edwood et on va parler aujourd'hui charpente, SketchUp, layout et à fond. On se retrouve dans les bureaux d'Edwood où Edouard et Nicolas vont nous présenter leur activité et surtout leur utilisation de SketchUp. D'abord, on va faire un gros zoom sur comment ça se passe chez Edwood, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment ils ont rencontré SketchUp. Et bien d'abord, un petit mot sur la société Edwood. D'où vient-elle, que fait-elle, combien, qui, quand, quoi, comment. Alors Edwood Construction Bois, comme son nom l'indique, on travaille dans l'industrie de la construction bois. On est basé à Saint-André-les-Lilles en pleine métropole lilloise. On est 30 collaborateurs et c'est une société qui a 17 ans. Ça a commencé tout petit, puis aujourd'hui on a la chance de pouvoir travailler sur des projets qui peuvent aller de l'extension, voire même de la petite terrasse, jusqu'à des projets d'équipement public ou privé, avec tout budget. Donc notre quotidien, c'est de designer nos chantiers, parce qu'ils sont tous différents, donc il y a forcément une étude. On n'a pas de catalogue et on n'en veut pas. Alors moi, pourquoi on est ici, je vous ai choisi, c'est parce qu'en fait, déjà, il y a un savoir-faire assez incroyable dans cette entreprise. Ce sont des charpentiers hors pair, qui ont pour certains suivi les compagnons du devoir, mais en tout cas il y a une passion métier, une passion du savoir-faire et de la transmission qui est incroyable. Et puis c'est quelque chose qu'on va retrouver aussi dans l'utilisation de SketchUp. Est-ce qu'on peut revenir tout au début de comment vous avez rencontré SketchUp, pourquoi SketchUp, où, quand, quoi, quand? Alors ça c'est assez intéressant pour justement les auditeurs. En fait, on travaillait sur un logiciel de construction bois, quelque chose qui était complètement dédié à la construction bois. Et pour ma part, quand je suis parti voyager avec ma famille... C'était quoi le logiciel? Tu peux le citer, hein? Ouais, SEMA. SEMA. Ouais. On leur demandera de l'argent. Voilà, c'est ça, évidemment. Marie-Pierre, on voit. Bisous. Toi, tu avais été formé sur SEMA? Ouais, j'ai fait une formation de 3 jours. Ouais. Ok. Et donc, après, je suis parti voyager avec ma femme et mes 2 enfants. Et il n'était pas possible d'emmener la clé du logiciel. Parce que c'était un dongle, c'était une clé voilà, USB. Ouais. Voilà. C'est les geeks qui disent dongle. Voilà, dongle. Et puis, parce que c'est des logiciels qui valent un certain prix. Ouais. Donc, quand tu pars voyager, s'il te faut un logiciel de dessin, il te faut une autre solution. Et alors, j'avais vu bien des années auparavant, lors d'un salon Batimat, j'avais vu tourner SketchUp. Ouais. Après, un peu plus tard, Antoine, mon frère là, qui travaille avec nous, qui dirige l'entreprise, l'utilisait lui comme ça pour des projets perso de tout type. Et puis du coup, je me suis dit, tiens, ça peut être une solution pour pouvoir partir à l'étranger, d'avoir le petit logiciel de poche. Mais tu sais, moi, je sais pas un client, je rencontre, c'est comme ça que ça démarre. C'est-à-dire SketchUp, il arrive par le stagiaire, par le fils du patron, par le truc, je pars en déplacement, j'ai besoin de quelque chose de léger. Et c'est comme ça souvent commence l'histoire d'amour avec SketchUp. C'était à quelle version? Alors, on était en 2012. 2012. Ouais. Ok. Donc ça devait être un SketchUp. Est-ce que c'était une asiatique? Non, 2012, c'était encore... une asiatique, c'est-à-dire le petit personnage, quand tu démarrais, tu te rappelles ou pas? Du logo? Non, je me rappelle pas. Bon, ça devait être 2012 alors. Ouais. Ok. Mais c'était pas déjà Trimble? C'était pas Trimble. Non. Le Switch, il a eu, je pense, en 2013, si ma mémoire est bonne. 2013 ou... Ouais, 2013, je pense. Ou 2012, 2013. Ouais. Mais bon, voilà. Et toi, Nico? Moi, première utilisation de SketchUp, ça devait être la version 2019, je pense. Ouais. Pour mes études, du coup, mais plutôt basé du coup pour le design. Ouais, parce que t'es architecte d'intérieur, c'est ça? Designer, ouais. Designer d'espace. Donc, ouais, première utilisation plus pour côté artistique. Comment ils vous l'ont présenté à l'école? Un petit logiciel tout nul? Justement, à l'école, on ne nous le présentait pas trop, c'est plus nous, avec nos copains, de notre côté, chercher à faire du 3D, parce que sinon c'était plus à la main, tout ça. Donc ah d'accord, carrément. Mais c'est quoi comme école? C'était une école... Non, on va pas les citer, ok. Ouais.
Mais ouais, sinon on n'était que quelques-uns à faire du 3D seulement, les profs ça leur plaisait pas trop, donc, mais nous on a continué quand même dans notre délire de faire du 3D, et bon ça a payé quand même, donc ça va. Ok. Parce que moi, j'ai formé pas mal d'étudiants, et en fait, ce qu'ils font, c'est que généralement, ils font les perspectives, après, ils reprennent une feuille à la main et ils redécalent tout pour faire croire que classique. Ils impriment. C'est toujours le truc. On a fait, c'est vrai. La vieille stratégie. Ok, donc là, tu commences à t'en servir en 2013, et tu montres un peu autour de toi, enfin, comment après se passe la propagation du virus. Moi, je m'en servais à l'étranger. Ouais. Et puis j'ai même... Mais t'étais où? T'étais en Australie? Ouais, en Australie, tout à fait. D'accord. Mais c'est en 2013 t'es parti? Ouais. Ok. Ouais. Et donc du coup, les boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, la méthode n'était pas justement... comment dire? Les entreprises à base de construction bois dessinent pas forcément en fait. Ouais, en fait ils arrivent avec des bouts de bois et les plans d'archi et les plans d'archi, puis on y va en live. Ouais. Et là il était intéressant justement de commencer à préfabriquer des projets, vu les distances entre l'atelier et puis les différents sites. À un moment donné, on peut quand même se poser la question de dire on préfabrique. Puis moi, j'avais tout ce background de préfabrication à la française, enfin en tout cas qui est européen, on va dire, parce que les premiers à préfabriquer, c'est quand même les Allemands, les Suisses. Et voilà. Et puis ça a pas séduit tout le monde, parce qu'en fait, tu as des gens qui veulent pas changer. Par contre, d'autres beaucoup. Parce qu'ils étaient sur CEMA, les autres? Ils avaient tous pris non, ils dessinaient pas. Ils dessinent pas du tout. Ok. Non, on prend les plans de l'archi. À la base, un plan, c'est fait pour ça. Normalement, on devrait pouvoir travailler avec. Ouais. Et eux, en fait, ont une méthode de travail qui fonctionne bien là-dessus. Ok. On n'est pas sur les mêmes créneaux de temps, en fait, pour construire. On va avoir plus de temps dans un pays comme ça. En Australie, on a beaucoup plus de temps par pour rapport construire. à l'Europe, ça marche pas à la même vitesse. Globalement, ça marche pas à la même vitesse. C'est-à-dire, il faut combien de temps pour construire une maison en Australie? Enfin, le temps généralement accepté? Après, tout dépend de la maison que tu fais, mais soit tu es sur des standards pavillonnaires, donc les mecs qui savent ce qu'ils ont à faire avec une vue en plan, puis 2 élévations, ils font le job. Ouais. Ok. Voilà, mais après, ils n'ont pas les mêmes contraintes thématiques, et d'isolation, puis ils n'ont pas les mêmes normes, donc ça change. D'un peuple à l'autre, on fonctionne pas de la même façon. Ok. Et après, donc, tu es revenu en France? Ouais, après je suis revenu en France, chez Edwood d'ailleurs, donc la même boîte. Pas un retour point de départ, parce que c'est pas le genre de l'entreprise. On revient jamais au même point. Et moi je voulais plus travailler sur un logiciel de type spécialisé, dédié à. Et j'avais été séduit par l'utilisation d'un logiciel ouvert comme SketchUp, où en fait on peut tout faire. Ok. On peut tout faire, alors après tout faire ça veut rien dire, mais... Non mais ça veut dire que t'es pas dédié à un métier, que que tu fais tout, c'est ça. Sans être spécialisé dans... C'est un très bon outil en fait. C'est vrai que c'est souvent, les gens peuvent être étonnés quand on fasse du plan d'exécution avec un logiciel comme SketchUp, parce que SketchUp c'est un logiciel qui pour la plupart se veut pas cher. Ouais. Souvent les enfants dessinent avec, donc du coup il n'est pas crédible. Il est pas crédible, ouais. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours épaté, c'est la manière dont tu fais des plans avec, dont vous faites des plans avec layout, parce qu'il y a une vraie exploitation jusqu'au, vous faites des plans d'exé avec layout. Quand je rencontre des utilisateurs, souvent ils me disent SketchUp ça va bien en avant-projet, mais après ça coince un peu. Et vous avez un niveau de détail qui est assez incroyable. Et ce qu'il y a d'astucieux, c'est que vous trouvez toujours un moyen de contourner tous les obstacles et c'est intéressant. Alors c'est vrai qu'il y a une volonté forte de travailler avec SketchUp. Donc il peut y avoir des compromis à faire. Et cette volonté fait que quand il y a un obstacle, en fait, on va trouver un moyen, un système d'affichage, une façon de travailler sur le modèle pour qu'après ça puisse être réutilisé intelligemment dans le layout. Et au niveau de la société, on est obligé de mettre ça sur papier. On imprime ça sur des grands formats 0. Ouais. L'idée c'est que tout le modèle, tout le plan soit pas sur une suite de feuilles, mais c'est que tout apparaisse sur un plan. Comme ça en fait le charpentier, d'un regard il peut balayer coupe, plan, vous faites détail. Une planche pour tout le projet? Quand on peut, ouais. Quand c'est possible. Quand ça déborde. Le minimum de planches possible. Le minimum de planches possible, tout à fait. Ouais. Okay. Des fois, on a des projets qui tiennent sur 8 ou 10 pages parce que c'est des gros projets. Mais de toute façon, généralement, c'est proportionnel au projet. Si on fait une extension de maison, ça tient largement sur un A0. Après, quand on fait des bâtiments publics, des fois, il peut y avoir autant de pages que de niveaux et puis que de détails. La question qui tue, c'est mais ça marche avec SketchUp? Alors en fait, ça marche bien. SketchUp, pour nous, c'est un outil.
C'est un outil qu'on aime bien. Ouais. Hein, ça fait partie de la boîte en fait, SketchUp. Et c'est un outil, après la réflexion reste au concepteur, au dessinateur. Mm. Hein, c'est un outil, comme un compas, une équerre. En fait, SketchUp c'est une table de dessin en 3D. Ouais, tout à fait. Complètement. Et c'est une vraie différence par rapport à d'autres outils où on est vraiment sur des rails. Là, c'est vraiment, on est plus sur un stylo. Alors où on clairement, décide, clairement, alors c'est vrai qu'il faut pas s'y tromper. SketchUp, ça peut paraître enfantin, et quand on l'utilise dans le milieu professionnel, il s'agit d'être organisé. En fait, de savoir de où on va et où on va. Ouais, il faut avoir déjà dans la tête ce qu'on veut Ouais. faire avant Ouais. de se lancer à dessiner. Voilà. Et etc. après tout ça, ça rentre dans la culture d'entreprise. Chaque projet finalement nous permet de réaffûter un petit peu les outils. Il y a des choses qu'on fait comme ça, puis après on se rend compte que ce problème-là, on le rencontre souvent, il est temps de trouver une solution à ce problème. Et bon, l'avantage d'un outil comme SketchUp, c'est qu'on peut, puis nous on est peu en plus, hein, c'est pas une grosse machine où il faut changer les méthodes. Les méthodes, on peut les changer très rapidement. Donc du jour au lendemain, des fois, on peut changer une façon De faire. de faire un toit ou un cartouche ou un titre, ou ça va très vite. Nicolas, toi, tu es l'homme qui est tout le temps sur. T'es H24 sur SketchUp, tu rêves en SketchUp, en pousser, tirer. Ouais. Le soir, la nuit. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le logiciel, dans l'utilisation concrète du C'est soft? qu'il est simple à prendre en main Ouais. et surtout rapide comparé à d'autres logiciels. Là, tu compares à quoi, toi? Enfin, toi, ton J'avais un expérience. peu dessiné sur AutoCAD, Ouais. pas en 3D, en 2D, En et 2D. c'est déjà plus long que de faire de la 3D sur SketchUp. Donc Ok. ouais, en termes de rapidité et même de compréhension, même les gens qui sont pas forcément dans la 3D, dans l'architecture, ils peuvent comprendre des plans que nous on fait comparé à l'AutoCAD où c'est plus compliqué peut-être à ceux qui sont pas dans le domaine à comprendre. Ouais, comprendre. Tout à fait. Parce que la 3D parle un Ouais, peu plus. voilà, ça. Même les évidemment. couleurs, les textures, tout ça, ça joue beaucoup. Toi, tu es en charge de la réalisation des plans. Tu fais aussi les bibliothèques. Oui, la bibliothèque aussi, oui, en fait, la bibliothèque, elle se crée avec les projets. Ouais. Donc, par exemple, dans un projet, on aura besoin d'un composant, on va le créer, on va l'incrémenter à la bibliothèque. Ok. Et c'est comme ça qu'elle va grossir avec le temps. Ce que je propose, c'est qu'on arrive sur le poste et puis qu'on regarde concrètement un peu vos bibliothèques, vos méthodes de travail directement sous l'ordi. Ok? C'est parti. Allez, go. Donc la première étape du projet, c'est que on reçoit souvent les documents des architectes. Donc là, par exemple, on a un PDF avec le projet de l'architecte. Donc là, ici, une extension. Donc on fait un peu le tour du dossier, on regarde de quoi est composée l'extension, une charpente, des murs, un plancher. Et ensuite, on a un devis qui correspond en fait au... Ici, on a un devis. Alors, vous commencez par faire le devis. C'est un devis type Excel, enfin Number, puisque vous êtes sur Mac. Ouais. Et donc, toi, tu as le plan de l'archi plus le devis. C'est ça. Et moi, je dois suivre le devis, ce qui est écrit. Donc, il y a écrit les sections de bois, la fixation utilisée, même la pente. Ici, on voit la pente de la charpente. Donc là, on est vraiment sur un plan d'exécution. La commande a été passée, c'est ça? Ouais. Vous avez déjà eu la commande, et là, vous faites les plans pour les transmettre aux compagnons qui vont réaliser les éléments. Ok, désolé, je t'ai coupé. Je suis Ça va. insupportable, je coupe tout le temps. Du coup, une fois qu'on sait un peu vers quoi, enfin le projet à quoi correspond, on fait ce qu'on appelle nous des TPP, donc c'est les compositions de la charpente, Toi, toit, paroi, plancher. Donc paroi, ce qu'il va plancher. avoir sur le plancher, ce qu'il va avoir dans le mur ou ce qu'il va avoir comme couverture sur la charpente. Ok, Donc ça nous permet de savoir où est-ce que va commencer la structure. ok. Donc ça se présente sous cette forme-là. Donc ça, c'est fait avec layout. Ça, c'est un mélange de... Donc le 3D vient du SketchUp. Ouais, Le tableau, c'est un tableau Numbers. ok, Et là, du coup, c'est un PDF donc qui vient de Layout. ok. T'as intégré le tableau Numbers dans C'est ça. le layout. Ouais. Ok, Donc en bleu, c'est ce que nous, on fait pas. Et en noir, c'est notre prestation à nous. Donc Ok. ici, le pare-pluie et les chevrons. Tout ce qui est au-dessus, c'est le couvre. Donc par exemple, ici, les tuiles, le couvrage. alors c'est hyper intéressant parce qu'on voit que vous calculez à la fois les longueurs, mais aussi le poids. Ouais.
mais même la résistance thermique quand par exemple le mur est isolé, donc D'accord. ici avec de la ouate de cellulose. Et ça du coup c'est par exemple les 4 compositions qu'on va avoir dans notre extension. Le fameux TPP. Voilà, P. toit, paroi, plancher, voilà c'est ça, en plus c'est dans Ça l'ordre. va être TPPP. Mais c'est normal, il y a deux types de parois. Ok. Ensuite, prochaine étape, c'est d'aller faire un relevé sur place de l'existant. Donc là, si on va sur SketchUp et qu'on cache donc, la Alors ça c'est prestation. hyper intéressant, c'est déjà rien que ta structuration au point de vue balise. Ce que j'adore là, c'est que vous avez complètement tiré parti des nouveautés de la version 2022, de faire des groupes de balises qui vous permettent de piloter vos groupes de balises. Parce que, Tout n'est Edouard, pas- ce que tu disais tout à l'heure en off, c'est que quand on reçoit les plans de l'archi qui sont passés par le géomètre plus par le bureau des structures, tu as des fois 800 calques ou plusieurs centaines de calques à trier. Et du coup, les groupes de balises, c'est hyper efficace là-dessus. Donc une fois qu'on a été sur place relever l'existant, donc ici ça c'est la maison existante, ici le garage existant, et ici la maison voisine. On modélise tout ça en Pardon. 3D, donc le 3D, enfin l'existant souvent on le fait en une couleur blanc ou avec quelques textures pour mettre Ouais. en valeur nous le projet qui va être derrière. En On maquette voit. blanche, on dit. Ok. En maquette blanche, voilà. Enfin, chez nous, c'est comme ça. Et après, une fois qu'on a l'existant qui est créé, ce qu'on aime bien faire aussi, c'est nos TPP s'en servir pour pouvoir les positionner, donc nos parois de Ouais. complexe, les placer. Voilà, ils sont pas bien placés. Bon, on va se remettre sur le on. Ok. Donc là aussi, ce qui est bien, c'est que tu as fait des scènes qui rappellent les groupes de balises. Comme ça, en un clic, hop, il y a C'est tout ça. qui se remet. Donc à la base, du coup, on n'a pas toute la structure, on a juste placé les complexes comme ça. Ok. On les place pour définir où va commencer la structure. Donc on place la Ah, en charpente. fait, vous on place, n'utilisez pas vos éléments de bibliothèque de partout, vous en mettez juste au démarrage, Voilà. de manière à dimensionner l'épaisseur des murs qui vont être modélisés en un bloc, Voilà. c'est ça? Et du coup, l'implantation du mur et l'implantation de la charpente pour raccorder avec l'existant. Pour qu'il n'y ait Ok. pas une différence de niveau. Euh, Une fois qu'on a fait ça, on peut. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on modélise une maquette en papier, on va dire, donc Ouais. sans volume, qui détermine les hauteurs à respecter, les largeurs à pas dépasser. Donc la maquette papier chez Edwood, c'est un modèle surfacique dans le monde des modeleurs. Mais ça porte bien son nom, modèle papier, peut-être finalement. Ouais, sur SketchUp, bah, comme Ouais. c'est. Comme tout est blanc. Ouais, ouais. tout est blanc. Voilà, Ouais. ensuite, une fois qu'on a la maquette papier, donc le surfacique, Juste je te coupe, mais là t'as quand même dessiné la charpente déjà ou pas? à la base, on n'a pas la charpente, on a Ok. Là elle est dans la vue, mais en une fait elle est maquette pas encore papier faite. que j'ai pu là, Ok. qui est la limite en fait de notre ossature à nous, donc de la charpente. Ok. C'est l'enveloppe extérieure. C'est ça. Ok. Donc une fois qu'on a la maquette et les complexes de parois, on a vraiment un volume global qu'on peut pas dépasser. Hmm. Donc on sait vers où on Faut on que va. ça rentre dans la boîte. C'est ça. Et après, il n'y a plus qu'à suivre le devis. Donc la charpente, par exemple, elle va être en chevron en 6/8. Et ben on y va avec le chevron en 6/8 et Et ainsi de comment suite. tu fais pour dessiner un chevron en 6/8 alors? Donc là, on a un composant dynamique. Ah, vous avez un composant dynamique pour ça? Donc qu'on sélectionne, Ouais. qui a une dimension de base, Ok. qu'on peut modifier en allant dans les paramètres. Et ici, on choisit son épaisseur, sa retombée. Ok. Si on veut l'orienter, par exemple, si on est dans une charpente ici à 42 degrés, donc on peut l'orienter. Et ici, le matériau, donc le type de bois utilisé pour nous. Excellent. Du coup, après, ça te permet de faire ton bilan de bois et ta liste des C'est bill ça. of material, ta liste de ta nomenclature. Voilà, dans l'export, à la fin, du coup, on a une épaisseur, une retombée, et la longueur, et le type de bois utilisé. On applique, donc là je l'ai orienté dans le mauvais sens, du coup on se retrouve, on peut l'annuler. Et ça par exemple, du coup on va le renommer après chevron. T'as une définition libre sur tes composants?
Oui, Ouais. au début, on utilisait, on mettait juste. Che. Ouais, au début, c'était. Si, il y avait un tableau. Ouais, on avait. Une codification. Ouais, avec des Ouais, lettres des lettres, anglo-saxonnes. Ouais, ok. Parce que tu as plusieurs noms en anglais où les premières lettres ne sont pas les mêmes. Ok. C'est le problème du français. Poteau, poutre, panne, ça commence par un P. Ouais, pas évident. Ok. Donc là, tu as dessiné tes poutres. Tu as ton enveloppe englobante, Voilà. tu as dessiné tes poutres, et maintenant? La conception est faite, tu prépares tes coupes. En fait, on prépare le layout depuis le modèle. Ok. Tout est fait là. On cote même dans le SketchUp. Donc là, on a notre enveloppe, on a dessiné nos poutres. Du coup, là, on passe sur la partie cotation. Vous cotez dans SketchUp, vous faites vos coupes, vous faites vos scènes. Si on prend une section, par exemple, section 1. Donc là, je prends une section qui est en fait en 3D. Ok, super. Et toutes les codes sont rangées dans la scène, on va dire. Ouais. En bas, elle s'appelle S1 pour section 1. Donc tu as mis toutes tes codes sur une balise S1. Voilà, S11, c'est ça. pardon. Donc là, on a un dossier de balise layout. Et dedans, tout est décoché sauf La S1. la S1. Donc si je décoche la S1, toutes les codes disparaissent. Mais pourtant, t'es dans la scène S11, j'ai pas compris. Oui, S11 parce qu'on a fait il y a une S1 et une S1.1, on va dire. Ok, c'est S1.1. Là, on a notre maquette blanche. On a dessiné nos solives. On va aller sur les layouts. Comme tu l'as montré, donc tu as fait des scènes dans lesquelles tu as mis des dimensions directement dans SketchUp. Avec la super astuce, on a le droit de la donner ou elle est brevetée payante Elle est brevetée payante, mais on peut la donner. Bon, alors, cadeau exceptionnel de la vidéo, en fait, la taille des polices est en 7, de manière à apparaître au bon format sur un A0. Voilà, donc là, les dimensions, une taille de police 7. Voilà, C'est donc ça. ça fait 50 € par plan utilisé. Donc là, comme on le voit, toutes les coupes sont en 3D. Coupées avec Scalp, donc extension qui permet de choisir si on joue avec les textures des matériaux, donc du composant. Donc là, par exemple, nos solives sont en beige, ils vont être coupés en beige. Et j'ai choisi que mon existant, donc mon groupe existant, Ouais. qui est rangé dans la balise existante, ce soit des hachures. Donc la dalle et l'existant est en hachure. Ce qui permet vraiment de séparer le projet à l'existant. C'est une super utilisation de Scalp, ça. Parce qu'on voit bien l'intérêt, du coup, par rapport au remplissage des coupes automatiques de SketchUp, où tout est noir, où tout est gris ou à rayures. Là, en fait, c'est bien piloté, puisque du coup, tu as tout d'un coup. Et une fois que les scènes sont créées, on importe tout sur Layout. On déplace nos scènes, on les met comme on a envie, enfin on fait une mise en page, Ouais. une mise en page sur Layout. Et ça, donc, ça fait office de devis, du coup, c'est ça? Ça fait office de plan d'atelier, donc le devis est rangé Plan de sur le côté, fabrication. plan de fabrication. Ouais. Alors, pas que. Parce que le premier G, on l'envoie à la maîtrise d'œuvre. Ok. Donc, en tant que mandataire du lot construction bois pour un projet, on respecte des hauteurs de construction, des gabarits. Après, la fonction première de notre structure, c'est de reprendre des charges. Donc, ça peut être les charges du couvreur, ça peut être les charges du plâtrier, du carreleur. Donc, on tient compte de tout ça, on intègre ça, on respecte à fond, en fait, finalement, le projet archi. Et on se doit justement contractuellement, en fait, on envoie des plans pour obtenir un visa. Ok. Le visa, c'est après des notes de calcul. Le visa, en fait, ça peut être le visa pour une note de calcul, ça peut être un visa pour une descente de charge, et ça peut être aussi le cas pour un plan. Donc le plan, nous, là, il est sur format 0, il peut tenir sur 1, 2, 3, 4, 5, 10 planches, par exemple. Et en fait, on attend un visa de l'architecte en disant, en gros, c'est le bon à tirer, c'est le OK pour fabrication. Ok. Et de là, justement, la partie dessin va vraiment passer en plan de fabrication, ce qu'on appelle le plan d'exécution. Donc quand on édite des plans pour les architectes, ils ne verront pas le caisson préfabriqué de solivage, ils ne verront pas l'élévation de la ferme ou bien des choses qui sont propres à l'atelier. Ça, donc, on le fait après. Donc, Ok.
parce qu'on a souvent des allers-retours. Les plans ils peuvent être visés au niveau du 4e ou 5e indice. Hein, donc les plans sont indexés, datés. Et à la suite de quoi, une fois qu'on a le visa, on se dit c'est bon, tout tient dans la boîte, on va pouvoir envoyer ceci en fabrication. Donc là, on fait des élévations de murs et on les communique à l'atelier. Ok. Alors, je rappelle aussi une chose, c'est que l'entreprise Edwood, il n'y a pas de volonté d'avoir un robot de taille. Ça se fait aujourd'hui beaucoup dans notre profession. Ouais. On pourrait avoir un robot là Qui découpe. On pourrait envoyer en fait les éléments 3D au robot, et puis le robot il intègre ça, et puis après on l'alimente en bois, puis il coupe, il fait l'assemblage. Nous, il y a une forte volonté, c'est de garder l'humain au milieu de tout ça. Et on s'est rendu compte avec les années que finalement, les charpentiers, s'ils continuent à tracer, tailler, lever, bah, c'est tout de même une bonne chose pour l'entreprise. Voilà. Ok. C'est le savoir-faire. Et c'est pareil c'est un truc qui est vachement bien dans votre entreprise, c'est qu'il y a toujours une transmission du savoir-faire. C'est ce que tu m'expliquais, où tu as formé Nicolas forme d'autres personnes, et comme ça le savoir-faire ruisselle entre les personnes. C'est ça, c'est l'idée. Hein. Les gens appellent ça le compagnonnage, par exemple. C'est une façon de retransmettre ce que l'un sait, il le donne à l'autre. Et même, de toute façon, toute notre façon de travailler dans l'entreprise, que ce soit de Pierre-Yves Bocquet qui s'occupe du commerce et des devis, jusque la dernière vis qui est mise sur le chantier, en fait, tout ruisselle. C'est-à-dire que les devis de Pierre-Yves figurent dans notre cartouche. Ouais. Hein, comme ça, c'est contractuel. Ça permet aussi de mettre tout le monde sur la même page, comme on dit en anglais. Ouais. Tout le monde est d'accord. Il ne peut pas y avoir une demande particulière sur un chantier en disant bah tiens, j'ai vu que, est-ce que toi, charpentier, tu pourrais me faire ça? Non, là, si c'est pas dans la prestation, ouais. Là au moins, ça évite de longues discussions à rien. On le doit, on le fait, on le doit pas. Bah, c'est une ligne en plus. C'est une ligne en plus, on peut le valoriser. Ok. Back to layout. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va séparer chaque mur ou caisson de charpente en objets individuels. Ok. Qui permettront d'être fabriqués à l'atelier. On va donc coter la largeur, la longueur et avec quelle section de bois est fait le mur. Et vous arrivez à faire des angles pas droits. Bravo. Non, ça pour les gens qui démarrent sur SketchUp, souvent c'est l'angoisse. Donc là c'est très bien, c'est une belle illustration. Donc là, les cotes sur son SketchUp, et la notation est sur layout. Donc l'angle aussi est sur layout. Ouais. Et donc chaque mur est groupé avec ses annotations et ses cotes, ce qui permet de les déplacer sur le A0 comme on le souhaite à la fin. Ok. Tu les verrouilles aussi à chaque fois ou pas? Non, je les laisse... Ok, tu les listes libres. Et t'as que 3 calques sur layout. Les labels, SketchUp et le cartouche. C'est ça, donc label c'est les textes, les annotations, le SketchUp. Et le cartouche, c'est tout ce qui est verrouillé et qui va être sur chaque page si on fait plusieurs pages. Ok. Une fois que le plan est prêt, on l'exporte et après on peut l'imprimer. Ok, bah super. Après, impression à 0. C'est ça. Et on va regarder justement le résultat en impression. Donc là, une fois le plan imprimé, on peut l'afficher pour qu'il soit visible pour les chefs d'équipe. Donc sur la droite, là, on va voir tout le devis qui était donné au début. Ici en bas, on a un petit résumé des vues des deux côtés, donc qui est hyper explicite pour les bons à rien de mon espèce, pour bien comprendre de quoi il s'agit. Donc on voit bien les maquettes papier ou les maquettes blanches qui illustrent le travail. Et puis ici, là ensuite, on va retrouver les fameux TPPP, en fait qui est TPP, le toit, les parois et le plancher. Et ensuite, ici, on va retrouver chacune des sections. Et on voit que chaque section, et c'est ça que je trouve hyper clair, est illustrée à la fois en 3D et à la fois en 2D. Quand on n'est pas habitué à lire des plans, ça peut paraître un peu énigmatique, mais avec la vue 3D à côté, on comprend tout de suite, immédiatement, de quoi il s'agit. Et donc, sur chaque détail, on va voir le 3D et le 2D. Et du coup, je pense que c'est hyper explicite pour tout à chacun qui va lire le plan. Et ici, ensuite, on va retrouver chacune des coupes, chacune des coupes qui sont aussi très claires et très explicites. Alors c'est vrai que comme le mentionne Denis, les gens suspicieux vont se dire oui mais
SketchUp, on va faire des extensions et voilà tout. Et puis bon, c'est pas ça qu'on veut faire, on veut faire d'autres projets. Alors, nous, en fait, l'entreprise, comme je disais, elle n'a pas de robot, mais on n'a pas non plus de limite sur la taille de projet et sur je dirais même en fait carrément sur la localisation géographique. Hein, on est allé envoyer un bâtiment en Afrique, on a travaillé sur la Côte d'Azur, et puis on peut partir travailler en Angleterre, pourquoi pas. Donc ça, c'est une surélévation d'un projet qu'un architecte. Donc il y a un architecte avec toute une série d'entreprises. Donc encore une fois, c'est toujours un peu la même mécanique pour les projets comme cela. On se met d'accord avec les différents corps d'État, on se met au carré sur leurs charges parce qu'ici on calcule nos structures. On fait des descentes de charges pour après les transmettre aux grosses œuvres. Donc il faut être d'accord sur les complexes de sol, sur les complexes de toiture. Et après, la mécanique revient toujours en force. C'est une grille côté. Hein, donc fil 1 à 2, A, B, C, puis il y a des projets, ça va aller jusqu'à F et puis jusqu'à 10 dans l'autre sens. Et toujours après la même mécanique de détail, de coupe. Donc la coupe qui est au 50e, on a des échelles assez fixes, détail 4 qu'on va retrouver, pof, détail 4. Le 2D, les niveaux qui sont repris sur les détails comme sur les élévations. Et le petit coup de 3D qui permet effectivement, si ce n'est pas un problème de lecture d'un apprenti, ça peut être de la part d'un client ou d'une cliente. Donc c'est quand même sympa que le plan s'adresse à tout le monde. Nous, c'est ce qu'on dit toujours chez Edoud, un plan en fait, c'est de la communication. Ça permet de se border sur bien des situations parce qu'au moins on est d'accord, c'est visé, on fait comme ça. Et en même temps, ça permet aux charpentiers de travailler, aux apprentis d'apprendre et de comprendre. Ça permet aussi aux conducteurs de travaux de pouvoir se référer dessus. Le client, il voit son projet. Quand les plans sont faits avec de la couleur, avec un petit peu de goût, c'est quand même plus sympa, c'est moins ésotérique. Hein, ça permet à tout le monde un petit peu de pouvoir s'y mettre dedans. Et puis l'architecte, il peut aussi allègrement s'appuyer dessus et prendre des points de référence pour les autres corps d'État. Ici, ça continue. Là, on est sur un projet. Ce projet, il tient sur plus de 10 formats 0. Il s'agit d'une surélévation pour faire un hôtel en plein cœur de l'île. Donc, c'est une structure mixte bois-métal. Ce projet-là, nous sommes mandataires d'un gros œuvre, une boîte nationale. Et donc, voilà, nous, on a toute la partie construction bois-métal. Et SketchUp, là, le projet, on parle en plan 18 mètres par 12. Donc, ça fait déjà 240. une belle petite surface sur plusieurs niveaux. Et c'est des projets, là, on culmine à 19 mètres de haut, en fait. D'accord. Voilà, parce que c'est une surélévation d'un bâtiment existant. Okay. Donc, tout est fait sur SketchUp, que ce soit les connecteurs métalliques, les poutres, les poteaux, la structure. Voilà, c'est du custom. Il y avait un truc génial là, que tu avais montré, tu avais même fait des détails d'assemblage des parties métalliques. Alors absolument, alors c'est vrai que la structure métallique, on la fabrique chez nous. Donc en fait, on dessine les composants métalliques, on les exporte après au laseriste, parce que nous ne sommes pas équipés d'une machine laser pour découper le métal. Donc ça, on envoie le fichier, donc issu de notre travail sur SketchUp. Et après, on récupère les pièces et on les assemble ici. On les soude, on les peint, on les galvanise ici. Là, c'est le même bâtiment. Là, c'est des plans de façade de calpinage. Encore une fois, pour proposition à l'architecte. Hein, donc, on suit scrupuleusement son plan de calpinage, mais après, sur la phase d'exécution, il peut y avoir des différences. Il peut y avoir aussi des modifications de châssis, et ce qui peut du coup changer les calpinages. Donc, encore une fois, on est tous d'accord. On fait un plan, on vous le soumet, vous acceptez, on commande, on fabrique. Question de Béotien, tu calpines ici du coup ou tu calpines sur le chantier? Non, on calpine, tout ça c'est fait sur SketchUp. Ok, ouais, mais après quand tu découpes tes plaques, tu les coupes Non, alors ici, ou... très bonne question Denis. Merci. En fait, les panneaux en fait sont là, c'est un calpinage. Après, on va dessiner tous les trous de perçage, toutes les coupes. Ouais. Et encore une fois, là on fait un système opti-coupe, je vais dire, et on envoie ça à une entreprise qui a une machine de découpe de panneaux de façade, type Equiton, Trespa. Et donc, encore une fois, issu de notre travail sur SketchUp, on peut commander directement leur robot de façade. Donc, tout arrive débité, étiqueté. Ok, génial. Voilà. Après l'étude et la conception sur SketchUp dans les bureaux, le taillage dans l'atelier, une journée de chantier, voici le résultat. Ça envoie du bois.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. On peut s'abonner à toutes les pages pour suivre Ed Wood sur LinkedIn, sur Insta, sur Facebook. N'hésitez pas à vous abonner, la petite cloche, les abonnements, les likes, les pouces bleus. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Tourne. Denis, un clap s'il te plaît. Et c'est parti pour 10 minutes. On se retrouve dans les bureaux de Ed Wood, la société de Edward Brisbrook, avec son collègue Nicolas, qui vont... Alors, Vas-y. coupe.